Très important pour les femmes de se faire entendre. Alors, la première chose que je dirais, c'est être vocale. Deuxième chose, oser et sortir de sa zone de confort. Bonjour Nadine, un honneur pour moi aujourd'hui d'échanger avec toi. On sait que tu as vécu à l'étranger dans 12 pays, principalement en Afrique et une partie, je crois, en Europe, ce qui t'a permis dès ton jeune âge de travailler tes capacités d'adaptation. Est-ce que cela t'a servi par la suite dans ta carrière? Ça m'a permis de m'adapter rapidement à différents environnements, différentes personnes, différentes perspectives, mais aussi comprendre les cultures qui varient d'une personne à l'autre, d'une communauté à l'autre. Alors, puis aussi de développer une sensibilité par rapport à la diversité et inclusion qui est extrêmement profonde, qui est profonde en moi. Quand tu le vis constamment autour de toi, mais c'est sûr que tu apprends à le développer, tu apprends à être plus curieux, plus ouvert et définitivement être plus sensible à tout ce qui touche la diversité et l'inclusion. Ça m'a permis de créer un réseau extrêmement diversifié. J'ai développé ma curiosité, ma capacité de m'adapter énormément, beaucoup de résilience également parce que tu peux t'imaginer, tu déménages 12 fois dans différents pays, tous les ans, tous les 2 ans, tu refais ta vie à chaque fois. Est-ce que tu peux nous définir, pour toi, c'est quoi un leader curieux? C'est un leader qui s'intéresse aux autres. En fait, je vais garder ça hyper simple, obligé d'être super compliqué, là, mais un leader qui s'intéresse aux autres, mais de façon authentique. Être capable de vraiment connecter avec la personne devant toi, c'est très, très, très important. Que tu sois un leader ou pas, là, en fait, que tu démontres beaucoup de curiosité, c'est poser beaucoup de questions et que ça soit des questions, pas faire ta liste de questions, là. Faut que ça soit authentique, là. Comme c'est une conversation. Pas, tu arrives devant quelqu'un puis tu veux faire du réseautage ou tu veux apprendre à connaître la personne devant toi puis tu poses 350 000 questions. Ça, c'est pas du bon réseautage, numéro 1. Puis numéro 2, c'est pas nécessairement comme ça que tu démontres de la curiosité. Juste vouloir comprendre un petit peu plus puis la question derrière la question ou le commentaire derrière le commentaire ou peut-être arriver quand tu as un meeting justement préparé avec qui tu rencontres, c'est quoi l'histoire de cette personne-là. On le fait tous, là, comme moi, j'ai appris à te connaître aussi aujourd'hui avec notre conversation, mais avant ça, je voulais savoir c'est quoi ton background et qu'est-ce que tu as fait dans la vie. Puis, donc, j'ai fait des recherches, je suis sûre que toi, tu l'as fait aussi. Mais oui, bien sûr. Mais c'est ça. mais c'est vrai, mais ça nous permet de mieux connecter plus rapidement. Tu connais la personne devant toi. Fait que quand on fait ça avec des clients ou avec un groupe ou avec d'autres échanges, ou tes propres équipes, c'est tellement plus pertinent, tu as tellement plus d'impact quand tu sais à qui tu t'adresses. Donc pour moi, c'est des exemples de curiosité. Je t'entends, Nadine, tu parles beaucoup de comprendre les autres. Tu es vraiment beaucoup vers les autres. J'imagine que tu as eu aussi à te connaître toi-même et à travailler sur toi. Honnêtement, j'ai appris beaucoup sur moi-même. J'ai appris à être beaucoup plus authentique en sachant qu'est-ce qui fonctionne. Fait en demandant beaucoup de feedback à mon conjoint, mes enfants qui sont toujours très honnêtes, et mon équipe qui est toujours très honnête. Et ça l'a été à travers les années. Mais j'ai appris à m'exprimer davantage, quelque chose que je faisais pas autant avant parce que je suis une introvertie. C'est ça, je l'ai réalisé. C'était pas que j'étais pas authentique, c'était que j'étais introvertie. Alors, quand tu sais ça, tu commences à t'exprimer plus, puis pas que tu vainques tes peurs, sont toujours là, mais tu vas au-delà de ça. À chaque fois, tu grandis, puis c'est un bon feeling d'accomplissement également. L'AFFQ offre plusieurs services aux femmes, donc que ce soit des cercles d'enrichissement pour le réseautage, pour le mentorat, pour les aider également à intégrer des conseils d'administration également. Comment tu perçois cet accompagnement-là qui est donné aux femmes à travers l'association? Mais justement, c'est exactement ça qu'on a besoin pour continuer à se développer parce que si tu travailles dans une grande entreprise, tu as peut-être les opportunités de pouvoir te développer. Ces réseaux-là sont peut-être disponibles, mais dans les plus petites entreprises, pas nécessairement. Puis même dans les grandes, nous, on est un grand partenaire depuis des années de la FFQ également. Alors, c'est une opportunité de pouvoir se développer différemment. Quand tu travailles dans un environnement pendant plusieurs années, bien, ça devient une habitude. Alors, de pouvoir développer un réseau à l'extérieur de ton réseau professionnel ou personnel, c'est très, très, très important. Alors, ce que la FFQ offre vraiment, là, cette opportunité de connecter avec d'autres femmes, d'autres hommes et pouvoir se développer personnellement différemment, c'est super important. Puis,
conseils que tu reçois de quelqu'un qui ne travaille pas avec toi ou qui n'est pas dans ta vie directement là, sont très différents d'un mentor qui est à l'interne là, dans ton organisation. Alors, je pense que c'est essentiel pour les femmes, justement, une bonne façon de trouver des façons de réseauter différemment et de s'impliquer. Alors, souvent, on me demande qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir me développer personnellement davantage, puis c'est pas toujours un rôle ou un poste ou un titre, c'est comment est-ce qu'on se développe personnellement également. Alors, ça nous permet de nous développer des organismes comme la FFQ à cause du support qui est offert à travers toutes les belles personnes qui y travaillent également. Tu as parlé de plusieurs qualités qu'un bon leader doit avoir. Est-ce qu'il y a d'autres qualités que tu veux ajouter? Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu veux partager avec les femmes aujourd'hui? Ah, je dirais, mais restez vous-même. Alors, ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Je pense que vous m'avez entendu en parler un petit peu ici et là, mais de ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. C'est la seule façon qu'on grandit. Alors, le moment qu'on est trop confortable, là, on n'est pas en mode croissance. Alors, soyez ouverte d'esprit. Il faut s'organiser, il faut planifier, mais en même temps, il faut être ouvert au changement de la vie. C'est pas toujours facile, mais il faut pas avoir peur d'être vulnérable et de partager les défis que nous, on vit, parce que la réalité, c'est que tout le monde vit des défis dans la vie. Alors, quand on partage, on a le support qu'on a besoin pour pouvoir avoir du succès. Un très grand merci, Nadine, pour cet échange très enrichissant. Merci beaucoup. Plaisir. Nous vous invitons à poursuivre cette discussion dans notre balado qui abordera la question des clés et outils pour progresser et s'épanouir comme dirigeante d'entreprise. Nadine Renaud-Tinker discutera avec Sylvie Pinsonneau, première vice-présidente stratégie et solutions d'affaires chez Investissement Québec. Une occasion d'aller plus en profondeur sur le cheminement de deux femmes qui ont pris des moyens concrets pour réaliser leur ambition.